Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 6 mai 2020, toujours en confinement depuis le 18 mars, très exactement. Rien de changé malgré les annonces du gouvernement qui parlent d'un déconfinement à partir du 4 mai, c'est-à-dire avant-hier. Les seuls changements qu'il y a, c'est que les merceries sont ouvertes en plus des commerces précédents, dits essentiels. À partir du 11 mai, c'est-à-dire lundi prochain, normalement tous les commerces reprennent leurs activités, avec évidemment les conditions requises de distanciation sociale, de port de masque obligatoire, etc. À partir du 18 mai, on parle des écoles. Mais nous ne récupérons toujours pas notre liberté de mouvement, d'aller et venir là où on veut, quand on veut, comme on veut, y compris en van, qui est donc toujours confiné. Et confiné jusque quand? Eh bien, jusqu'au 8 juin en fait. Donc ça fait encore plus d'un mois à patienter avant d'envisager de pouvoir partir. Voilà. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que depuis lundi, la moto récréative est de nouveau autorisée alors qu'elle était interdite jusque maintenant. Comme je n'ai donc pas d'image de van life à vous montrer, je vous propose de vous faire découvrir ma région ou quelques petits coins de ma région à moto. Et donc, on y va? En route? Allez, c'est parti! Donc ma moto, c'est une Yamaha Tracer 900 GT qui est toute récente, elle n'a que 3200 km. Alors l'autorisation de faire de la moto récréative pour aller se balader est assortie de règles, et l'une d'entre elles non des moindres est qu'il est interdit de s'arrêter, à moins de se trouver au milieu de nulle part. Nous arrivons donc ici à An-sur-Lesse, qui est un village qui est connu largement au-delà des frontières belges, par certains aspects connus mondialement même. Particularité de An-sur-Lesse, extrêmement touristique, sauf pour le moment évidemment. Comme vous allez le voir, le parking est quasiment vide alors qu'à cette saison il est plein. Donc particularité de An-sur-Lesse, les grottes de An et le parc animalier qui contient notamment certaines espèces d'animaux que très peu de parcs dans le monde ont le bonheur d'avoir. Ici nous sommes au lieu dit le Belvédère qui se trouve sur les hauteurs de An-sur-Lesse, et au loin, la forêt qu'on voit au loin et la route, c'est en fait l'entrée du parc animalier. On débouche maintenant sur le plateau du Gerny. Le plateau du Gerny, c'est un plateau qui fait environ 1500 hectares, principalement destiné à la culture. Sur le plateau du Gerny se trouve l'observatoire de l'Institut Royal Météorologique que l'on voit ici sur la droite. Ces antennes qui étaient destinées à l'observation du soleil ne sont plus en fonction déjà depuis de très nombreuses années, mais je me souviens quand j'étais petit et que je me promenais sur ce plateau du Gerny, ces antennes tournaient avec le soleil toute la journée. Cette petite balade d'environ 60 km se termine ici par le plein de la moto. L'essence Super 98 est à 1,271, ce qui est vraiment le plus bas que j'ai vu depuis longtemps. Voilà, je reprends la route pour rentrer chez moi, histoire de me faire un petit peu plaisir et de lâcher les chevaux.
ici que s'achève cet épisode. Ma foi, évidemment, ça sort un petit peu du cadre de la van life, mais bon, confinement oblige. Je n'ai malheureusement pas pu vous offrir d'images aériennes aujourd'hui pour la bonne et simple raison que les endroits par lesquels je suis passé cet après-midi à moto se trouvent dans ce qu'on appelle ici en Belgique la HTA, Helicopter Training Area. Donc c'est une zone d'entraînement d'hélicoptères qui va de 0 à, donc du sol à 250 pieds et qui est réservée à l'entraînement des hélicoptères. Malheureusement, cette zone était active aujourd'hui de 10 h du matin à 16 h 30 et je suis passé à moto, notamment sur le plateau du Gerny. J'y suis passé qu'il était 15 h, donc voilà, cette zone était active. Je n'ai bien sûr pas vu un seul hélicoptère, comme souvent. Mais comme je suis un légaliste, voilà, j'avais laissé le drone à la maison. Dans le prochain épisode, je reviendrai plus en détail sur le rangement de la soute, mais pour cela, j'attends la livraison de matériel pour vous montrer comment j'organise la soute, parce que pour le moment, ça ne me plaît pas. J'avais acheté des boîtes de différentes tailles, et puis il s'avère que c'est quand même mal torché comme système. Je parlerai aussi de la literie, éventuellement du frigo, voilà des sujets dont on m'a parlé dans un commentaire d'une de mes vidéos. Voilà, à la prochaine fois!